Deuxième jour de la semaine de sensibilisation sur la maladie de Verneuil et je vous propose de parler aujourd'hui des facteurs qui favorisent la maladie de Verneuil ou les poussées de la maladie de Verneuil. Le premier de ces facteurs est probablement la génétique, puisque 20 à 30% des patients racontent une histoire familiale de maladie de Verneuil avec d'autres personnes atteintes dans la famille, soit dans la famille proche, soit dans la famille un peu plus éloignée, avec, comme on en parlait hier, une très grande hétérogénéité, y compris à l'intérieur de la famille, avec des localisations variables, des intensités des poussées variables ou des fréquences des poussées variables. Ces formes familiales sont intéressantes à considérer parce que même si elles ne représentent que 20 à 30% des cas, elles sous-entendent qu'il y a possiblement un facteur génétique dans la maladie de Verneuil. Et même chez les patients qui sont tout seuls dans la famille, on peut considérer que au sein de leur gène, il y a un gène ou une combinaison de gènes qui ne fonctionne pas tout à fait comme il faut et qui favorise l'apparition des poussées inflammatoires sur la peau. Le deuxième facteur est probablement hormonal, puisqu'on sait qu'il y a une prédominance féminine. On observe à peu près 3-4 femmes pour un homme atteint de la maladie de Verneuil. Cette influence hormonale est probablement explicite par le fait que la maladie démarre habituellement après la puberté. Il est exceptionnel qu'elle démarre avant la puberté. Le plus souvent, c'est entre 15 et 20 ans qu'elle démarre, même si des démarrages plus tardifs sont possibles. Environ un tiers des femmes dit que les poussées suivent le cycle menstruel, avec des poussées typiquement la semaine qui précède les règles. Environ 2 tiers des femmes se disent améliorées après la ménopause, mais ce n'est pas une règle constante. Certaines femmes sont aggravées après la ménopause. Il y a même des femmes chez qui la maladie démarre après la ménopause. La grossesse peut également jouer un rôle dans la maladie en perturbant l'histoire naturelle de son évolution. Parmi les facteurs qui influencent la maladie, parlons aussi de celui qui fâche, qui est le tabac. En fait, 70 à 90% des patients qui ont la maladie de Verneuil sont fumeurs. À titre de comparaison, dans la population française, en général, la proportion de fumeurs est inférieure à 30%. Donc vous voyez qu'il y a 2 à 3 fois plus de fumeurs chez les patients Verneuil que dans la population générale. Alors on l'a dit tout à l'heure, il y a possiblement un fond génétique qui fait que la maladie apparaît. Ça veut bien dire que le tabac n'est pas forcément l'élément qui fait que la maladie apparaît. Ce n'est pas parce que quelqu'un fume qu'il a la maladie, mais par contre, à partir du moment où il a la maladie ou à partir du moment où il a ce fond génétique possible, le tabac est capable de favoriser l'éclosion de la maladie ou d'aggraver son évolution. On a également une plus grande proportion de patients avec la maladie de Verneuil qui sont en surpoids, voire obèses, 60, peut-être même 80% selon les études. Là encore, le surpoids, l'obésité n'est pas en soi une explication pour que la maladie apparaisse, mais quand la maladie est là, certainement cela joue un rôle d'aggravation des symptômes. Pour le tabac, on pense que c'est des éléments constituant la fumée qui jouent un rôle aggravant. Pour le surpoids ou l'obésité, probablement les anomalies métaboliques qui accompagnent le surpoids ou l'obésité, mais aussi peut-être tout simplement le frottement. Le frottement joue un rôle aggravant. C'est assez logique à considérer puisqu'on est au niveau des zones des plis, là où les frottements sont les plus importants. Et dans le cadre du surpoids, plus les plis sont profonds, plus les frottements sont importants. Dernier facteur que les patients citent assez souvent, au moins la moitié des patients, c'est le facteur psychologique. Très souvent, les patients disent que dès qu'il y a du stress, dès qu'il y a de la fatigue, dès qu'il y a de la déprime, pas au sens médical du terme, mais au sens général du terme, dès que globalement les patients sont fragilisés psychologiquement, la maladie en profite et entraîne des poussées. Et c'est un élément à prendre en compte parce que on peut très bien arriver à un cercle vicieux où la maladie entraîne par elle-même du stress, de la fatigue, de la déprime, et elle en profite pour remettre une couche sous la forme d'une poussée. Voilà, ça ce sont tous les petits facteurs qui sont connus, qui sont suspectés de pouvoir favoriser l'arrivée de la maladie ou l'arrivée des poussées. Globalement, on n'a pas encore tout compris, mais on pense que dans cette maladie, le point de départ, c'est une mauvaise interaction entre les bactéries normales de la peau et le système immunitaire et inflammatoire de la peau. En pratique, on a tous des bactéries sur la peau et ces bactéries pénètrent dans les follicules pileux. Les follicules pileux, c'est la base de la maladie de Verneuil, c'est là où se situe l'inflammation. Cela correspond au poil, la gaine qui est autour du poil et certaines glandes qui se jettent dans la gaine du poil.
l'inflammation se fait à cet endroit-là. On pense que les bactéries qui sont normalement présentes dans le follicule pileux, alors qu'elles ne sont pas en train de proliférer, sont pourtant détectées comme des intruses par le système immunitaire qui déclenche une réaction inflammatoire qu'il ne devrait pas. C'est donc comme si le système inflammatoire surréagissait face à la présence normale de bactéries sur la peau. Attention, quand on parle de bactéries, ça ne veut pas dire que la maladie de Verneuil est une maladie infectieuse, pas du tout. Ce n'est pas une maladie infectieuse, il n'y a pas au départ de prolifération des bactéries, et si ce n'est pas une maladie infectieuse, ce n'est pas non plus une maladie contagieuse. On ne peut pas la transmettre juste par contact à quelqu'un. C'est donc bien une maladie inflammatoire dans laquelle les bactéries jouent un rôle en induisant l'inflammation ou en étant détectées de façon anormale par le système immunitaire et inflammatoire de la peau. Donc si on récapitule, une mauvaise interaction entre les bactéries normales présentes au niveau de la peau et des follicules pileux et le système immunitaire inflammatoire de la peau. Cette mauvaise interaction est possiblement liée à des facteurs génétiques sur lesquels se rajoutent des facteurs environnementaux comme le tabac, le surpoids, le frottement, le psychologique.